Thomas Vincent, maire du Val d'Ajol, cérémonie des vœux habituelle, mais un petit peu exceptionnelle. Quels sont les thèmes des vœux cette année au Val d'Ajol? Bon, comme à son habitude, on parle des projets passés, de l'année passée, des projets futurs qui arrivent sur la nouvelle année, mais cette année, j'ai voulu mettre un peu l'accent sur la situation nationale, locale, parce qu'on a eu des gros titres dans les journaux en début de semaine. Donc voilà, il me semblait important d'en parler, de réaffirmer certaines choses, notamment la présence des forces de l'ordre dans les territoires ruraux comme les nôtres. Voilà, ça j'insiste beaucoup là-dessus parce que aujourd'hui on se sent, c'est un des services publics où on se sent un peu délaissé. On voit nos gendarmes sont de moins en moins et ils peuvent pas être partout. Malheureusement, ils ont de plus en plus des grands territoires à couvrir et voilà. Donc la présence forcément s'en ressent directement. Alors, le Val d'Ajol a une position un petit peu particulière, presque entre Vosges et Haute-Saône. Tout à fait. On est à l'extrême sud des Vosges, à la frontière de la Haute-Saône. Et donc avec une vallée géographiquement tournée sur le bassin de vie de la Haute-Saône. Donc voilà, on a ces petites particularités-là, mais aujourd'hui on est dans la communauté de communes de Remiremont, avec la vallée de Remiremont. Bon, ça se passe bien, on a des projets à développer ensemble. Donc voilà, c'est une différence géographique, mais je pense aussi que c'est un atout parce qu'on n'a pas les mêmes attraits, les mêmes intérêts surtout, les mêmes politiques de développement. Nous, on est plus axé sur le tourisme par rapport à des communes comme Éloie qui vont plus être sur l'industrie. Donc c'est deux communes complémentaires et c'est très bien. Alors, le Val d'Ajol est quand même connu, on va dire, pratiquement dans le monde entier, grâce à ses productions, qu'elles soient industrielles ou qu'elles soient culinaires. Bien sûr, alors on a un fleuron de l'industrie des ustensiles de cuisine qui est de Buyer, bien sûr, qui se développe aujourd'hui et qui a encore des ambitions de se développer. J'en ai parlé pas plus tard que cette semaine avec le directeur. Et bien évidemment, on a l'andouille, emblématique andouille du Val d'Ajol, dont on va faire la foire dans 3 semaines, à peu près, 3 semaines, oui, 3 semaines à mois. Voilà, ça va être la 60e édition de l'anniversaire des 60 ans de la confrérie. Donc avec un chapitre exceptionnel, beaucoup de confréries qui viennent de l'étranger et tout ça. Donc ça promet 3 jours de belles fêtes sur la commune encore. On espère encore battre les records des années précédentes puisque depuis la sortie du Covid, on a une très grosse fréquentation sur la foire aux andouilles et c'est vraiment beaucoup de plaisir. Beaucoup de projets, j'ai entendu, notamment cette salle des fêtes par exemple, projet en sport aussi. Bien sûr. Donc on a au Val d'Ajol, le gros boulot qu'il y a, c'est qu'on a pas mal d'infrastructures communales qui ont besoin d'être rénovées entièrement. Mais vraiment un gros travail de fond à faire là-dessus, notamment la salle des fêtes au niveau de la rénovation thermique et puis au niveau de nos équipements sportifs. Là aussi, il y a à la fois de la rénovation thermique à faire et de la modernisation des équipements à faire. Alors, une bonne année en perspective pour le Val d'Ajol ? Je pense que ce sera une bonne année, mais une année chargée. Voilà. Les années futures s'annoncent chargées pour le Val d'Ajol, puisque voilà, on a beaucoup de projets, beaucoup d'ambitions, on a de la volonté plus qu'il n'en faut. Donc voilà, c'est un vrai plaisir de pouvoir travailler au développement de la commune. Et puis demain, on verra ce que nous dira demain. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt.